Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo annuelle de la semaine, la vidéo pronostic pour la 23e journée de top 14. C'est parti, c'est la dernière ligne droite. On est dans les 4 derniers matchs de cette saison de phase régulière de top 14. Tous les points vont désormais compter pour espérer une place en demi-finale directe ou en barrage de top 14 ou éviter la relégation. Donc on va refaire un point vu qu'il y a eu une semaine de coupure avec la Coupe d'Europe et les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup. Donc on va refaire le point sur la 22e journée, les résultats, le point classement. Et puis bien sûr après on parlera de cette 23e journée avec des gros chocs. Comme par exemple à Racing 92, Stade Rochelet, ou un gros choc rouge et noir, je veux bien sûr parler de ce choc de haut, entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Toulousain qui s'affronteront samedi au Vélodrome. Donc voilà. Mais ça, ce match-là, on en parlera dans une autre vidéo qui arrive le lendemain ou ouais, celle-là. Donc cette vidéo, je ne sais pas quand je la sors, si ça sort le jeudi et donc l'autre le vendredi, ou si ça sort le mercredi. Et donc la vidéo avant match Toulon-Toulouse le jeudi. Vous verrez ça au moment où elle sortira. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur cette vidéo. Et on est parti, on fait le point sur cette 22e journée de top 14. Donc voici les résultats de cette 22e journée de top 14 qui s'est déroulée il y a 2 semaines. Le Stade français s'est imposé face au stade, face à la section paloise. Victoire 34 à 32 avec bonus défensif pour la section paloise. Loup Rugby Castres, victoire du Loup Rugby 6 à 21 avec bonus défensif pour la section, pour le Castres Olympique. Toulon Bayonne, victoire de Toulon 52 à 26 avec bonus offensif pour le stade, pour le Rugby Club toulonnais. Après Montauban Racing, victoire du Racing avec bonus offensif 59 à 10. Perpignan Stade Rochelet, victoire du Stade Rochelet 31 à 29. Ça s'est joué de pas beaucoup, mais Perpignan qui prend quand même le bonus défensif. Et Bordeaux-Bègles Montpellier, victoire de Montpellier 23 à 21 avec bonus défensif pour Bordeaux. Et le dernier match de cette 22e journée, c'était un Stade Toulousain Clermont, victoire de Clermont qui fait tomber le Stade Toulousain à domicile, victoire 27 à 24 avec bonus défensif pour le Stade Toulousain. Donc avec tous ces résultats, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement général? Classement général, Toulouse reste quand même leader de cette phase régulière du top 14 avec 77 points. 65 points, nous avons la section paloise et Montpellier à égalité. Quatrième avec 63 points, nous avons le Stade français. Cinquième avec 61 points, nous avons Clermont. Sixième avec 60 points, nous avons Bordeaux-Bègles à égalité de points avec le Racing. Huitième avec 55 points, nous avons Toulon. Avec 54 points, nous avons le Stade Rochelet à la 9e. Avec égalité de points à la 11e et 10e place, nous avons 4 avec 48 points. Et le Loup Rugby 11e avec aussi 48 points. Bayonne avec 45 points et 12e. Avec 24 points à la 13e place, il y a Perpignan. Et dernier avec seulement 7 petits points, nous avons Montauban. Donc voilà pour le classement général après cette 22e journée. Voici les matchs qui nous attendent pour cette 23e journée. Et
cette dernière ligne droite qui va arriver, qui va se finir très vite parce qu'il ne reste que 4 matchs. Donc, nous commencerons cette 23e journée ce samedi à 14h30 avec un section paloise qui affrontera Castres, Clermont qui recevra Perpignan, Bayonne qui recevra les finalistes de Champions Cup, Bordeaux Bègle, tandis que les finalistes de Challenge Cup recevront Montauban, donc c'est Montpellier-Montauban. Après, Stade Français recevra le Loup Rugby. Et le samedi soir, le gros choc, comme je vous l'ai dit, le Rugby Club Toulonnais qui reçoit le Stade Toulousain au Vélodrome. Et pour clôturer cette 23e journée, je vous l'ai dit, il y avait un Racing 92, Stade Rochelet. Et ça sera l'affiche du dimanche soir. On le commentera. Donc voilà. Donc maintenant qu'on connaît les matchs, on peut en parler et passer au prono. Donc on va commencer direct par la section paloise Castres. Attention à la section paloise qui est quand même invaincue à domicile. Donc 5 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Mais quand même Castres à l'extérieur, je crois que ça peut aller. Ça passe si bien que ça, un Castres. Ils sont où les Castres? Ah oui, Castres à l'extérieur, ouais, c'est pas si ouf que ça. Je pensais que c'était un peu mieux. Parce que sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur par le Castres Olympique, c'est une victoire et 4 défaites. La seule victoire à l'extérieur, c'était face à Bayonne. 13 à 10. Donc quand même, la session paloise est quand même au-dessus de cette équipe de Castres Olympique. En plus, Castres qui doit espérer gagner ce match pour rester encore deuxième de ce top 14. Par contre, 4 défaites. Il y a Montpellier et il y a le Stade Français qui peuvent revenir. Donc attention à une défaite de la section paloise. Mais quand même, après Castres qui n'a plus, ouais, qui est un peu trop loin quand même du top 6. Un Castres, leur saison est terminée. Un Castres, la saison est terminée. Ils sont plus rien à jouer à part espérer, pourquoi pas, ils sont pas si loin que ça de la place qui avait quasiment en Champions Cup. Pourquoi pas espérer se qualifier pour la Coupe des Champions la saison prochaine. Donc pour ça, il faudra gagner. Donc ils peuvent, pourquoi pas, avoir cet objectif. Donc, ouais, mais quand même sur les 5 derniers matchs, ouais, c'est 4 défaites, une victoire. Hein. Donc voilà, seule victoire en date pour le moment, c'est une victoire face à Montauban. Hein. Donc ça va pas être si simple hein, pour le Castres Olympique ce match. Ils vont affronter les deuxièmes top 14 qui veulent essayer de creuser un peu l'écart, de reprendre au moins 5 points d'avance sur Montpellier et espérer s'assurer une place directe en demi-finale de top 14. Mais Castres qui va pourquoi pas essayer d'accrocher une place qualificative en Coupe des Champions pour la saison prochaine. Mais à part ça, Castres qui n'a rien d'autre à jouer. Donc à mon avis, ils vont peut-être pas mettre la grosse équipe. Donc voilà, donc moi je mettrai bien sûr une victoire de la section paloise. Enfin, ouais, de la section paloise. Avec bonus. Avec le bonus offensif, bien sûr. Donc voilà mon pronostic pour ce match. Hein. Ensuite, Clermont qui reçoit Perpignan. Donc les Clermontois qui viennent de sortir d'un gros match face au Stade Toulousain. Premier club à s'imposer à Toulouse cette saison. Donc Clermont qui a dû gagner de la confiance
En plus, les Clermontois, là, ils sont pas mal enchaînés à domicile, des belles victoires. Ils sont sur 4 victoires et une seule défaite à domicile sur les 5 derniers matchs joués à domicile pour les Clermontois. La seule défaite, c'était une défaite à domicile, bien sûr, comme les face à Montpellier Héros Rugby. Alors que Perpignan à l'extérieur, ils sont pas trop. Ils sont sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur, c'est 5 défaites pour Montpellier, pour Perpignan. Donc ça va pas être très simple pour Montpellier. Surtout que Clermont a un coup à jouer. Ils veulent s'assurer une place dans les 6 premiers de ce top 14 et pourquoi pas jouer des barrages à domicile en fin de saison. Donc Clermont qui a encore un coup à jouer en top 14. Donc voilà, alors que Perpignan, à part le match d'accession pour espérer rester en top 14 la saison prochaine, ils n'ont rien d'autre à jouer pour les Perpignanais. Donc voilà, donc ils peuvent se préparer tranquillement pour ce match qui va arriver très vite. Ce match d'accession en top 14. Qui joueront face aux perdants de la finale de Pro D2. Donc voilà, donc ça va pas être simple. Mais je vois mal Perpignan faire un coup. Surtout qu'ils sont sur 4 défaites et une seule victoire à domicile. Enfin, sur l'ensemble des matchs joués sur les 5 derniers. Alors que Clermont sont 2 défaites et 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour les Perpignanais. Donc une victoire bien sûr de Clermont qui va encore un peu plus se assurer une place de barrage. Et ils ordonnent bien sûr aussi le bonus offensif. Donc voilà. Après là on va arriver à un match intéressant. On va arriver à un match intéressant. L'aviron bayonnais qui reçoit Perpignan. Enfin qui reçoit Bordeaux-Bègles. Qui reçoit Bordeaux-Bègles qui vient de sortir d'un match compliqué face à Bast. Alors que Bayonne a perdu certains matchs à Mayol il y a 2 semaines, mais ils ont eu une semaine de repos. Alors que Bordeaux a mis son équipe type pour espérer accrocher une place de finaliste en Coupe des Champions. Donc ça va pas être ça va pas être simple pour Bordeaux d'enchaîner ces 2 gros matchs. Surtout que Perpignan, certes, ils ont perdu leur invincibilité à domicile. Mais Perpignan qui enchaîne un peu les mauvais et les bons résultats à domicile. 3 défaites et 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs joués à domicile. Alors que Bordeaux sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur, c'est un peu pareil. 3 défaites, 2 victoires. Donc c'est un peu kiff-kiff. Je pense que la fatigue va compter. Après, les 2 équipes ont un coup à jouer. Quoique, ouais, non, c'est peut-être un peu loin. L'avion bayonnais, pour moi, plus rien. Voilà, ils sont plus rien joué. L'avion bayonnais, donc une défaite de plus ou de moins, ça sent strictement rien. Alors que Bordeaux a un coup à jouer. Pourquoi pas pour espérer recevoir le barrage, c'est eux pas. Pour le moment, ils se déplaceraient pour jouer ce barrage. Donc voilà, pour espérer un peu plus creuser l'écart parce qu'ils ont quand même seulement 5 points d'avance sur le Racing et sur Toulon. Donc voilà, donc en 4 défaites, tu peux de revenir à égalité le Racing et Toulon. Donc être en galère pour espérer jouer les phases finales de top 14. Donc attention à une défaite pour Bordeaux. Attention. Mais tout de même, avec le gros match qu'ils ont fait face à Bast, ça va être dur d'enchaîner. Pour moi, Bayonne peut, pourquoi pas, infliger une défaite à Bordeaux.
Donc je pense que je vois ce match. Pour moi, ouais, ça va être compliqué. Mais bon, je vois vraiment un match où l'aviron bayonnais peut espérer gagner. Donc voilà, une victoire, mais je pense un bonus offensif, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais tout de même, je vois quand même Bordeaux prendre un point avec, avec le bonus défensif. Donc voilà, une défaite de moins de 5 points. Donc, voilà. Après Montpellier, Montauban, là, ça va être vite fait. Montpellier qui vient aussi de faire un gros match en Challenge Cup. Et ils sont accrochés une place de finale en Challenge Cup. Montpellier à domicile, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs joués à domicile. Alors que Montauban, ils sont vraiment finito. Hein, ils n'ont plus rien à jouer. Ils vont redescendre en Pro D2 la saison prochaine. Hein. Sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur, c'est 5 défaites. En plus, ils sont jamais gagné un match à l'extérieur. On voit 0 points marqués à l'extérieur. Donc voilà, donc Montpellier, voilà, Montauban a plus rien à jouer. Alors que Montpellier peut encore espérer jouer directement les demi-finales. Donc c'est pour ça Montpellier qui vont enchaîner. Là, ça va être dur de faire tourner côté Montpellier. Donc je vois mal Montpellier. Ah, ils peuvent faire tourner, hein, parce que c'est quand même que Montauban qu'ils ont en face pour cette 23e journée. Donc je vois Montauban faire largement tourner et quand même accrocher une belle victoire à CESE face à Montauban. Donc bien sûr, avec le bonus offensif, donc une victoire à 5 points. Et pourquoi pas, avec une défaite potentielle de la section Palage, prendre cette deuxième place et devenir dauphin du stade toulousain. Pourquoi pas. Donc voilà. Après Stade Français, Loup Rugby. Là aussi un gros match qui oppose deux équipes qui ont deux équipes carrément opposées. Hein. Le 4e avant le 11e. Voilà, le Stade Français à domicile, c'est une défaite, 4 victoires. Donc la seule défaite, c'est face au Stade Toulousain. Alors que le Loup Rugby à l'extérieur, ouais, c'est 2 victoires et seulement 2 victoires et 3 défaites à l'extérieur. Et le Loup Rugby qui n'a plus rien à jouer à part, ouais, et pourquoi pas espérer jouer la Coupe des Champions la saison prochaine. Hein. Mais bon, à part ça, ils n'ont plus rien joué alors que le Stade Français peut encore espérer, prendre cette deuxième place. Voilà, le Stade Français qui a eu aussi 2 semaines de repos comme le Loup Rugby. Hein. Voilà, il joue à domicile devant leur public. Je veux dire victoire, mais donne pas beaucoup de bonus défensifs dans cette vidéo, mais je vais le donner. Je vais le donner au Loup Rugby, le bonus défensif. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est Toulon, Stade Toulousain, ça on en parlera dans la vidéo appropriée qui sortira le lendemain, c'est là, je vous l'ai dit. Donc on passe au dernier match de cette vidéo. Le Racing qui reçoit le Stade Rochelet. Deux équipes qui peuvent encore jouer quelque chose en top 14. Le Racing a vaincu à domicile, je le précise. Donc 5 victoires à domicile. Le Stade Rochelet à l'extérieur, 3 défaites, 2 victoires. Ouais, ça va être compliqué. Le Racing qui doit gagner pour espérer rentrer dans ce top 6 et jouer pourquoi pas les phases finales.
Et le Stade Rochelet peut encore espérer aussi, pourquoi pas jouer, revenir et pourquoi pas avoir encore une chance de jouer le top 6. Mais pour ça, il faut gagner. Parce que si tu perds pour le Stade Rochelet, c'est finito. Pour moi, ça sera finito pour le Stade Rochelet. Tu ne feras... Ça sera finito ta saison. Donc voilà, donc quand même le Stade, le Racing qui a un avantage de jouer devant leur public invaincu à domicile. En plus, le Racing qui joue 2 matchs consécutifs à domicile, ils reçoivent le Stade Rochelet et derrière, ils nous reçoivent, nous, le Rugby Club Toulonnais. Donc voilà, donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour les, pour les Rochelais. Donc voilà, en plus le match aller, c'était sur le... Qu'est-ce qui s'était passé lors du match aller? Le match aller au stade, c'est le Stade Rochelet, c'est le Stade Rochelet qui s'est imposé 33-6. Donc, ouais, pourquoi pas faire comme Clermont il y a 2 semaines, afficher une première défaite à une équipe invaincue à domicile. J'y crois moyen, je vois bien le Racing continuer et rester invaincu à domicile parce que je veux que ça soit nous, les Toulonnais, qui affichons cette première défaite. Donc voilà, donc moi je partirais clairement sur une victoire du Racing. Et malheureusement, je vois pas. Ouais, je vois pas le Stade Rochelet prendre le moindre point à la Paris La Défense Arena. Donc voilà, donc je vois pas vraiment. Ouais, je vois pas de victoire Rochelaise et 0 points marqué par les Rochelais. Donc voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez de mon prono, mais ouais, ça va pas être simple ces matchs. Surtout que c'est les derniers, donc les équipes vont vouloir tout donner. Mais franchement, je pense que je peux faire un truc là dans cette vidéo. Donc voilà, franchement, ouais, des gros matchs hein, qui nous attendent. Ouais, franchement, ouais. Cette 23e journée, première tête palpitante. Hein. Surtout qu'il y a tellement d'équipes qui peuvent encore espérer entrer dans ce top 6. Ouais, on peut pas dire encore. Peut-être Montpellier, et la saison paloise et Toulouse, ils sont déjà assurés de jouer les phases finales, mais je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'il n'y a que ces 3 équipes qui sont déjà qualifiés. Donc voilà, donc franchement, je pense que là, la fin de saison, ça va être quelque chose. Impossible de dire qui finira dans le top 6, qui finira dans le monde remous et bien sûr en bas de tableau aussi hein, déjà, ça c'est déjà réglé. Donc voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On parle du top 14, du 15 de France. On supporte le Rugby Club Toulonnais, bien sûr, même si c'est pas le maillot. Donc voilà, pour cette vidéo. Donc voilà, donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, jusqu'à la mort, allez Toulon. Et on se retrouve pour ouvrir cette 23e journée du top 14. On vivra 2 matchs. On vivra Rugby Club Toulonnais, Stade Toulousain et Racing 92, Stade Rochelet. Donc voilà, ça vous fait de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous ce week-end pour le live, pour les 2 lives. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Et comme toujours, allez Toulon, bye bye. Et on vous attend les Toulousains. On vous attend les Toulousains.